La défaite exempte refuse d'abandonner. Au-delà de l'humeur, l'humain est le même devant les sales cons, mais ça vit tous les sales cons. Même à bout de salive, se donner à force en fondation du solide. On va dire rien de solide, trop facile d'écrire grave au chevet maligne. La parole est une femme qui se révèle maligne. Donc seul dans le divan comme à la coupe du monde. Faut toujours rester humble, l'ego, ça coupe du monde. Jouer la vie avec déférence, même mal. Y'a peu de différence entre le ballon et le poulet. Deuxième journée d'atelier, on a perdu un joueur, par contre, Jérémy, qui malheureusement, pour des raisons comportement à l'école, les notes, n'a pas pu être là aujourd'hui. Je trouve ça triste parce que je pense qu'il en aurait profité et ça aurait été bien d'avoir un gars dans l'équipe. Mais je me retrouve avec une gang de poétesses, gang de filles. Pour la chimie, ça va amener autre chose aussi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous mettre en équipe pour compléter ceux qui n'ont pas encore leur texte sur le thème, les expressionnistes, ça c'est nous. Vous allez essayer de puiser dans l'inspiration de vos partenaires créatifs, créatives. Donc moi je vais me promener, je vais essayer de vous aider aussi. Et sinon, ben, vous allez vous mettre en équipe. J'avais jeune de 13 ans à 18 ans, inspiré et passionné de vie. Unis avant. Ouais. Puis maintenant, vu qu'on est tous ensemble, maintenant on est unis. Ouais, c'est sûr. OK, ben vraiment. Genre, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais j'avais vraiment hâte. Et d'un jour ou l'autre, Pour vous impressionner comme un feu d'artifice, un éléphant mauve qui fait de la claquette, un ci, un ça. Une allitération à F. On va vivre des moments fous, genre, on va vivre des moments forts. le, Ben oui, vous avez- Tout à fait. Donc, on va reprendre. On va chacun faire nos textes, sauf que cette fois-ci, on n'arrête pas. Je ne vais pas commenter entre chaque, exactement. On enchaîne, juste pour voir comment ça sonne un texte après l'autre. On vient de se rencontrer, mais c'est loin de se terminer. On s'embarque dans une nouvelle aventure qui va complètement nous changer. On va vivre des moments fous, on va vivre des moments forts. Les expressionnistes, ça c'est nous. La seule chose qu'on attend, c'est d'exprimer nos émotions et vous donner des sensations. Des sensations que vous n'oublierez jamais. Les expressionnistes, ça c'est nous. On a commencé à Chewy, mais on va finir loin d'ici. On va être libre de dire ce qui nous passe par la tête. Car slammer un jour, c'est slammer pour toujours. Les parleurs, les jeunes poètes, pourquoi pas. De Chewy à Montréal, attention, on arrive. Tout ça pour dire que les expressionnistes, ça c'est nous. On est une gang de jeunes poètes dans l'âme. On apprend, on écrit et on slame. Mais avant tout, laissez-nous nous présenter à vous. Les expressionnistes, ça c'est nous. Slam un jour, slam toujours. Le parcours de notre réussite, c'est vous qui nous le créez. Les expressionnistes, ça c'est nous. On est les plus forts parce qu'on garde espoir. On oublie les regards, oublie le désespoir. Parce que les expressionnistes, ça c'est nous. On a le pouvoir de s'exprimer, alors pourquoi le gaspiller? On s'exprime pour nos vies, on s'exprime pour vos vies. Parce que les expressionnistes, ça c'est nous. On veut du changement et on s'adresse même aux malentendants. On veut se faire entendre et on se fera pas attendre. Parce que les expressionnistes, ça c'est nous. Jeune de 13 ans à 18 ans, inspiré et passionné de vivre. L'art dans l'âme et l'âme dans le corps. Vivant de nos tripes qui brûlent le crier. Crier pour s'exprimer, s'exprimer pour dire que les expressionnistes, ça c'est nous. Une belle amitié qui s'est formée par l'amour qui nous unit. Un amour que nous partageons par nos rimes, nos slams et par notre ténacité de s'exprimer pour vous impressionner, comme un éléphant mauve à claquette ou simplement par notre fierté qui nous unit. Des émotions dès le début d'une expérience extraordinaire. L'imaginaire de jeunes de 13 à 18 ans peut devenir réalité en étant soudés comme une famille. Des mots peuvent être difficiles à dire, mais des phrases peuvent être faciles à échanger. Les expressionnistes, ça c'est nous. Les mots font réfléchir, c'est donc le temps d'agir pour que les gens se rendent compte de qui nous sommes vraiment. Les expressionnistes, ça c'est nous. Notre avenir entre nos mains, alors c'est avec le souvenir et le sourire que nous allons vous faire vivre des moments précieux pour vous rendre heureux. Les expressionnistes, ça c'est nous. Nous sommes des jeunes qui meurent d'envie d'apprendre sur le slam, le rap, la poésie. Après plusieurs heures de travail, nous sommes là. Les expressionnistes, ça c'est nous. Notre rêve va devenir réalité grâce à vous parce que nous avons travaillé tellement fort pour vous faire sentir, vivre, écouter les mots qui nous ont touchés directement au cœur. Bien plus facile d'abandonner, mais nous avons continué. Les expressionnistes, ça c'est nous. Ouais! Bravo! C'était bien, c'était déjà très, très bien. Moi, j'entendais pendant qu'on déclamait chacun nos textes,
moi, j'entendais juste une petite musique. Faudrait que je vois, là, mais j'ai en tête même quelqu'un qui fait de la contrebasse, qui, tu sais, juste un pong, 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 tu sais, juste des grosses notes de basse en arrière, tu sais, pas un gros beat à côté, mais juste une petite musique. On va juste commencer avec ce premier bout-là, de la ponctuation. Vous allez tous ajouter au moins 3 ponctuations à votre texte. Si vous êtes capable d'en mettre plus, mettez-en plus. Tout le fait qu'on mette tous nos textes ensemble puis qu'on écrive tous sur le même sujet, j'ai trouvé ça vraiment le fun parce qu'on pouvait se rejoindre dans tout ce qu'on écrivait. C'était vraiment une belle expérience aujourd'hui, ce qu'on a fait. Maintenant, on sort encore un peu plus de notre zone de confort et on va utiliser une table en guise de scène. Oui, quand j'ai dû grimper sur la table, ça a été un peu gênant pour moi, mais je m'en suis quand même assez bien sortie. La performance qu'on a faite sur une table, en fait, c'était plus pour qu'on ait l'impression qu'on soit sur une scène. Puis j'ai trouvé ça vraiment, vraiment le fun. Public, êtes-vous prêts? Oui! Oh non, ça, c'était pas un public très chaud, là. Êtes-vous prêts? Oui! Voilà. Jeune, de 13 ans à 18 ans, inspiré et passionné de vivre, l'art dans l'âme et l'âme dans le corps, vivant de nos tripes qui brûlent de crier. Crier pour s'exprimer, s'exprimer pour dire que les expressionnistes, ça c'est nous. Une belle amitié qui s'est formée par l'amour qui nous unit. Un amour que nous partageons. On a travaillé sur des textes, on fait un peu comme du français, mais c'est beaucoup plus agréable. On fait pas genre des prépositions, c'est vraiment plus fun, puis on fait juste ça en s'amusant. On n'a pas le stress, entre guillemets, de devoir performer et avoir des bonnes notes scolaires. C'est juste le trip de pouvoir s'amuser. Par nos rimes, nos slams et par notre ténacité de s'exprimer pour vous impressionner, comme un éléphant mauve à claquettes ou simplement par la fierté qui nous unit. On s'exprime pour nos vies, on s'exprime pour vos vies. Parce que les expressionnistes, ça c'est nous. On veut du changement et on s'adresse même aux malentendants. On veut se faire entendre et on se fera pas attendre. Parce que les expressionnistes, ça c'est nous. Des émotions dès le début. Début d'une expérience extraordinaire, L'imaginaire de jeunes de 13 à 18 ans peut devenir réalité. en étant soudés comme une famille. Des mots peuvent être difficiles à dire. Mais des phrases peuvent être faciles à échanger. Les expressionnistes, Ça, c'est nous. On va être libre de dire ce qui nous passe par la tête, car slammer un jour, c'est slammer pour toujours. De Shawi en Montréal, attention, on arrive, nous voilà. Tout ça pour dire que les expressionnistes, ça c'est nous. On vient de se rencontrer, mais c'est loin de se terminer. On s'embarque dans une nouvelle aventure qui va complètement nous changer. On va vivre des moments fous, on va vivre des moments forts. Les expressionnistes, ça c'est nous. La seule chose qu'on attend, c'est d'exprimer nos émotions puis de vous donner des sensations. Des sensations que vous allez jamais oublier. Les expressionnistes, ça c'est nous. Alors, sans écrire sur le même thème, il faut qu'on trouve un point commun. Donc, c'est-à-dire une espèce de thème plus large à l'intérieur duquel on va pouvoir mettre plusieurs de vos textes. Ça peut être par rapport à l'écriture, ça peu importe. Mais il faut se trouver aujourd'hui une espèce de point commun. Au-delà du thème du spectacle, les expressionnistes, ça c'est nous. Bon, là on a fait un texte là-dessus sur l'importance de l'expression. Maintenant, qu'est-ce qui vous allume? De quoi vous auriez envie de parler pour votre texte solo? Est-ce qu'il y en a qui avaient déjà des idées en tête ou qui avaient déjà des textes? La haine contre un gars. OK, donc c'est bon, c'est bon. Donc on a... OK. Est-ce que c'est le même gars? Non. Parce que si on pleure genre dans le micro, là, ça va avoir l'air bizarre. Ça fait un bon spectacle, ça. On va prendre genre full de temps pour arrêter. C'est pour ça qu'après ça, on fait le coût des billets plus cher parce qu'on s'est donné encore plus, non? Ça peut aussi être positif. C'est ça qui est intéressant. On pourra avoir vraiment une variété, mais il pourra quand même avoir le fil conducteur des relations humaines. T'sais. Donc, je pense entre autres Marie-Belle qui avait fait un texte super touchant à notre dernière rencontre par rapport à ton père. Ce texte-là, si tu veux le reprendre, ça pourrait fonctionner. On pourrait avoir un texte plus, comment je dirais, corrosif, avec Léonie qui parle d'une trahison, un texte plus amoureux, d'un amour blessé, déçu. Tout est possible. Moi, j'en prends un que je réécris complètement parce que il y a celui de ma grand-mère que ça me dérangeait pas de reprendre, mais celui que j'haïs le gars, là, je suis même pas sûre si je veux lui donner la peine que je le présente devant du monde. À ce point-là. Ouais. Mais ça, au pire, tu peux le dire dedans. Ouais, on peut. On pourrait même faire une super belle finale de texte, ça. De dire, tu pourrais construire, mais c'est un bon flash, Ariane, tu pourrais faire ton texte, puis arriver à la fin à dire,
Tu sais, je regrette tellement tout ça que je regrette même d'avoir pris le temps d'écrire un poème sur toi. Je trouve ça pas vraiment dur parce que, tu sais, en même temps, on réunit toutes nos émotions ensemble, puis ben dans le fond, ça crée une grosse réunion ensemble, puis là, ben c'est vraiment fun. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on se lance, on fait un premier jet aujourd'hui, on se donne un peu de temps juste pour écrire, soit reprendre le texte de notre dernier atelier, essayer de l'amener un peu plus loin, soit partir un nouveau texte, et ce serait la partie solo. Puis après, on verra quel texte on met dans quel ordre pour que ça se tienne, puis peut-être aussi qu'il y a des textes qui pourront être mélangés. Et on aurait déjà notre numéro d'ouverture, notre petit clin d'œil danse comique, et après, on aurait au moins une base de performance solo. Puis après, Ça va tranquillement, mais sûrement. Donc, les textes avancent, les stratégies pour la prise de parole sur scène aussi se placent. Il n'y a pas jusqu'à maintenant un grand flash, un grand boom, on n'a pas notre numéro qui tue, mais ça avance. Je trouve ça vraiment plus le fun parce qu'on a la liberté d'exprimer toutes les émotions qu'on veut. Si c'est ce qu'on ressent, c'est plus triste, on peut le dire. Si c'est plus joyeux, on a comme vraiment la liberté de choisir comment on peut réagir face au sujet qui est expliqué. C'est juste compliqué de travailler ces textes comme ça parce que vu qu'on a déjà écrit, ben, c'est compliqué de les retrouver des idées pour les remettre dans le texte. C'est un peu compliqué. Je porte un enfant mort-né, borné à naître lorsque je serai à terme. Terminaison nerveuse à fleur de verve, j'en ressens entre la peau et la peur des coups par en dedans. Je porte des compas humains et précis en cette époque toute patraque. On affirme que la poésie n'est pas une science exacte, où on se répare avec du tape gris, des tailles rap, où on se parade de la carrosserie à toute heure, mais oublie le moteur à court à scrap. Je porte toutes les femmes d'Amsterdam et leurs pores infidèles qui reviennent les mains vides, mais ne jurent que par elles. Ils quémandent leur dernière paye qu'ils ont déjà bu la veille et repartent en geignant de sublime je t'aime. Je porte barré, je porte à m'offrir comme une palette de chocolat pour une cause en spécial avec des amandes au caramel, tout ce que tu voudras. Mais achète-moi vite, achève-moi le vide, berce-moi en me flattant les cheveux. Je porte des coups, des hauts et des bas. Je porte le monde à bout de bras brisés. Alors je l'échappe en taverne, dans le shop, dans la rue. Je me ramasse à petite cuillère puis je me vire une puff. Perdu! Je porte voix! Parce que tous les hommes parlent d'unité, que toutes les œuvres partent d'une idée. Liberté! Je crie ton nom, ton oui et ton peut-être. Je porte bonheur, baigné de rêves et de foi insensés. J'embrasse sur la bouche tous les insensibles de tous les genres en général et en généreux. Je chuchote des « c'est pas grave » à qui le veut bien. Je porte à confusion, parasite miraculeux à la surface de la terre. J'étire la fission des automnes, me saoule de guerre, de rire, des misères d'autres hommes, de femmes soumises, superbes, sous terre, d'humiliation comme d'humilité. Je suis chien sain et scindé, déchiré. J'apporte un enfant mort-né dans vos bras. Et je tremble d'espoir de vous voir le ressusciter.